L'ancien nul, devenu producteur de films fête aujourd'hui ses 62 ans. Depuis 20 ans, il nage dans le bonheur avec Isabelle, son épouse, avec qui il a eu 2 filles. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il partage. Après avoir rencontré celle qui est devenue la femme de sa vie, Dominique Farrugia a pris une décision radicale, venue chambouler une longue histoire familiale. La photo n'est pas bonne mais on peut y voir le bonheur en personne. Pourrait-on dire, plagiant Jean-Jacques Goldman, à propos du cliché publié sur Instagram par Dominique Farrugia le 21 juin dernier. En légende de cette image sur laquelle il apparaît avec son épouse Isabelle, ces mots, que l'ancien membre des Nuls lui adresse: « Joyeux anniversaire ma femme chérie. Ça fait 20 ans que l'on s'est aimé et que l'on rigole ensemble. Je veux bien 20 ans de plus. » Cette publication est d'autant plus précieuse que les témoignages, notamment visuels, de l'amour que tous deux partagent depuis 2 décennies, sont rares. Les apparitions publiques du couple se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, force est de constater que les sentiments qui les unissent sont toujours aussi forts. Leur histoire avait pourtant mis longtemps avant de débuter. À l'époque, celui qui fête ce 2 septembre ses 63 ans vient de créer sa société de production de longs métrages, FIO, un acronyme signifiant Farrugia Entertainment Worldwide, un nom bien dans l'esprit des Nuls. Il travaille alors sur la création du film RTT, avec Kad Merad, Mélanie Doutet et Manu Payet, dont il produira d'ailleurs en 2007 le spectacle. Elle est employée dans la communication. Après avoir travaillé dans celle des médias, à France Soir ou BFM, elle officie désormais pour le lunetier Alain Afflelou, dont elle dirige la communication institutionnelle. Lorsqu'il la rencontre pour la première fois, Dominique tombe sous son charme et décide de la séduire. Il va choisir de dire ses sentiments avec des fleurs. Beaucoup de fleurs. Avant d'utiliser sa meilleure arme de séduction massive qui est le rire, Farrugia commence par lui faire envoyer des bouquets de créations florales à son travail. Chaque semaine, des roses de couleurs différentes, au point qu'à son travail, Isabelle écope d'un surnom, Madame Monceau-Fleur. Dominique Farrugia va tout faire pour séduire Isabelle en ceste vous voyez pendant 6 mois, appelée 14 fois par jour. Il me racontait des blagues et me faisait beaucoup rire, racontait en décembre 2018 Isabelle à Paris Match. Un jour, il a pris de la distance. Cela n'avançait pas assez à son gré. Si est-il lors d'un déplacement en Chine, pour son travail, que la jeune femme, de 3 ans sa cadette, prend conscience que Dominique qui a fait l'objet d'une incroyable perte de poids, ne la laisse pas insensible. Je l'ai rappelé. On est parti en week-end à Marrakech. On ne s'est plus jamais quitté. Lorsque leurs chemins se croisent, le cinéaste et la communicante n'ont pas d'enfants. Quelques années plus tard, 2 filles naîtront de leur amour, Mia, en mars 2008, et Zoé, en août 2010. Sur le plateau de Michel Drucker, en février 2022, l'ancien complice d'Alain Chabat à qui il cachera toutefois sa maladie, lâchait à leur propos. J'ai beaucoup de chance de les avoir, avant d'ajouter en plaisantant, elles ont beaucoup de chance de m'avoir aussi comme père. Mais après sa rencontre avec Isabelle, les 2 amoureux vont partager encore autre chose, de très intime. 2 mois avant que Dominique Farrugia ne voie le jour, en Algérie, le pays est devenu indépendant. Pour les pieds noirs, comme ses parents, si est-il l'heure de l'exode. Or, ces derniers sont d'obédience religieuse différente. Son père est catholique, et sa mère est juive, elle a porté l'étoile pendant la guerre, confiait le créateur de la chaîne Comédie à Paris Match en 2018.
Mais si durant son enfance, la question ne le préoccupait pas plus que ça, l'arrivée dans sa vie d'Isabelle va changer la donne. Je ne me reconnaissais pas dans la religion catholique de mon papa, avouait-il dans le divan de Marc-Olivier Fogiel en 2016. Ma foi était dans le judaïsme car elle répondait aux questions que je me posais. Et le commis de poursuivre ses confidences en expliquant qu'après avoir épousé Isabelle, il a commencé à prendre des cours d'hébreu avec un rabbin, et qu'il souhaitait désormais se marier à la synagogue avec sa femme. Une bénédiction avec un rabbin, je me sens juif depuis toujours, raconte ensuite l'interviewé avant de révéler qu'Isabelle et lui avaient fait une bénédiction avec un rabbin et qu'il craignait que cela fasse de la peine à son père, catholique extrêmement fervent, ainsi qu'il l'avait qualifié dans Paris Match. Décision fut donc prise d'officialiser cette conversion à sa nouvelle religion. Je n'ai jamais vu papa aussi content de sa vie, conclut Dominique Farrugia. Désormais unis dans cette même communauté religieuse, Dominique et Isabelle vont affronter ensemble le grand combat de la vie du comique, celui qu'il livre depuis l'âge de 29 ans contre la sclérose en plaques et qui l'oblige désormais à se déplacer en fauteuil roulant. Il faut du temps pour accepter la maladie, reconnaissait Isabelle dans Paris Match, parce que ce n'est pas juste. Cela fait peur. Je continue de croire que tout cela est ponctuel et qu'il va aller mieux. On se bâtiment malgré la douleur, il ne craque jamais. Comme en écho, Dominique lui répondait, j'ai une chance géniale, car j'ai une femme formidable qui comprend que, même lorsque je dors 10 heures, je ne suis pas en forme. L'amour, le meilleur des traitements.